Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison. On débute Go News avec une des notes nécrologiques de cette journée de mercredi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je viens de perdre mon frère, ami et compagnon de plus de 40 ans. Priez pour lui. Firdaus, Inch'Allah, maestro. C'est par ces mots que Youssou N'Dour a annoncé aux premières heures de ce mercredi sur ses réseaux sociaux le décès de Mamadou Mbaye, plus connu sous le nom de Jimmy Mbaye, en référence à Jimi Hendrix. Le guitariste de génie Jimmy Mbaye était âgé de 68 ans. Pilier emblématique du mythique orchestre Super Étoile, il faisait partie des 4 fantastiques à côté de Hassan Cham au tama, Baye Faye aux percussions, Papo Mangom à la guitare rythmique. Jimmy Mbaye a accompagné Youssou N'Dour dès les débuts des années 80. En parallèle du Super Étoile, Jimmy a mené une carrière solo avec 3 albums. Dakar Heart en 1997, Yae Digalme en 2004 et Khare Dunia en 2012. Qui ne se rappelle pas aussi des prestations magiques avec Kumba Gawlo, la diva à la voix d'or. Que son âme repose en paix. La levée du corps, c'était tout à l'heure, après 14 heures à l'hôpital principal, suivi de l'inhumation au cimetière musulman du Hof. L'ensemble du groupe Go Media présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Allons à présent à l'Assemblée nationale où Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a réaffirmé son attachement au principe d'éthique et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. C'est lors de la séance plénière du mardi 11 février 2025 consacrée à l'examen des projets de loi sur la réglementation bancaire et la microfinance. Dans un discours empreint de détermination, il a tenu à souligner l'importance des valeurs qui guident son action en ses propos. Je n'accepterai pas que le président de la République ait plus de valeurs que moi. Il peut avoir toutes les valeurs du monde, mais je n'accepterai pas qu'il en ait plus que moi. Il en est de même pour le Premier ministre. Pour moi, c'est cela la dignité. Face aux défis économiques et aux exigences transparentes dans la gouvernance financière, Cheikh Diba a également invité les responsables politiques et les acteurs économiques à rester focalisés sur l'essentiel. Intéressons-nous à présent à cet atelier de formation de 3 jours sur les techniques d'audition des mineurs en matière de traite des personnes qui a débuté hier à Saint-Louis et qui va se poursuivre jusqu'à demain jeudi 13 février 2025. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, dans le cadre de son axe renforcement de capacité indique un document parvenu à l'APS. Il permet non seulement au projet de disposer d'un appui technique de qualité, mais surtout de répondre aux besoins identifiés dans le plan de travail annuel de la cellule. Le secrétaire permanent de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, Mody Ndiaye, a précisé qu'il était important que l'ensemble des acteurs, notamment de la chaîne pénale, puissent se retrouver au niveau local avec des experts pour voir ensemble comment améliorer la protection des enfants mineurs sénégalais victimes de traite. Parlons de l'affaire Mohamed Diop d'Itaya et ce verdict qui est tombé pour les 6 policiers impliqués qui ont été reconnus coupables des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il s'agit des sieurs Henri Sagna, Kalabanta Gomis, Ibrahima Gaye, Aboubakri Ba, Souley Diallo et Sele Gueye. Ils ont écopé de 3 ans de prison ferme et ils devront aussi payer la somme de 50 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Pour rappel, Seydina Mohamed Diop Taya a été interpellé par les agents de la police lors d'une opération le 19 mars 2024 par les policiers du commissariat de Pékin. Conduit au Technopole, il aurait été tabassé avant d'être transporté au centre de santé de Dominique, puis transféré à l'hôpital principal de Dakar. Il y succombera à ses blessures le 24 mars 2024. On termine Go News avec la deuxième note nécrologique de cette édition. Et la nouvelle est tombée il n'y a pas longtemps. La communauté mouride et la communauté sénégalaise entière en deuil. Le khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, nous a quittés ce mercredi à l'âge de 95 ans. Il était devenu le 8e khalife général des Baye Fall en 2021, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Jembe Fall. Il exerçait également la fonction de khalife de son père, Serigne Modou Mbenda Fall, depuis 1994. Jusqu'en 2021, il résidait dans le quartier de Kër Cheikh Ibrahima Fall, dans la commune de Diourbel. C'est lorsqu'il est devenu khalife général des Baye Fall qu'il a pris résidence à Touba Dianatou Mahwa, que
la terre lui soit légère et que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Allez, c'est fini pour Go News. Merci d'avoir suivi l'information. Reviens demain avec toujours le même plaisir. Passez de bons moments avec Go Dakar TV.